Dabia Benkired a tenté de nous faire croire qu'en s'en prenant à la petite Lola, elle croyait s'en prendre en réalité à un mouton. Un grand silence a accompagné l'entrée dans le box de l'accusée Dabia Benkired, un silence qui n'a été accompagné d'aucune manifestation de colère, d'indignation. Les parties civiles auront été dignes de bout en bout dans ce procès, à la fois discrètes, assidues, très concentrées sur les débats. Au tout début de l'ouverture du procès, la maman de Lola et le frère de Lola, Thibaut, se sont adressés à l'accusé en des termes très sobres, lui demandant simplement, la suppliant même, de dire toute la vérité, rien que la vérité durant ce procès. Dabia Benkired a très peu manifesté d'émotion. À l'ouverture des débats, elle s'en est tenue à quelques excuses un petit peu mécaniques. Elle était relativement concentrée. Ce qui pouvait frapper, c'est la dureté de son regard qui se fixait sur un point précis dont elle ne déviait pas la trajectoire. Aucun incident n'a émaillé cette audience, si ce n'est, et on peut le comprendre, le fait que certaines parties civiles aient quitté la salle d'audience un peu précipitamment lorsque pour elles les débats devenaient trop insoutenables. Je pense notamment à l'audience de lundi quand les médecins légistes sont venus communiquer à la cour les résultats de leur autopsie. On pouvait parfois surprendre la maman de Lola en pleurs sur les marches du palais de justice ou recroquevillée sur un banc lors d'une suspension d'audience. Je pense que ce procès a marqué et marquera pour longtemps le public en raison de l'extrême gravité des faits, en raison aussi de la personnalité de l'accusé. Il est très très rare que des femmes puissent commettre des homicides, des meurtres, accompagnés de viols et d'actes de torture et de barbarie. Et je pense que c'est aussi ce qui marque ce procès et ce qui explique aussi l'intérêt qu'il peut susciter, au-delà de la compassion que l'on ressent tous pour la famille de Lola.